cette nouvelle vidéo. Petite intro parce que vous allez voir que la vidéo commence direct avec les images. Parce qu'en fait là, je vous ai dit depuis que j'ai raccourci mes vidéos à 25-30 minutes, du coup je me fais avoir à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait je filme en pensant que toujours à l'ancienne, dans le sens où mes vidéos vont faire 40-50 minutes, voire 1 heure. Et du coup je pense pas à arrêter et à refaire une intro à chaque fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait là les images que vous allez voir, ça se passe juste après l'ancienne vidéo, enfin un jour après. D'ailleurs j'explique que j'ai pas filmé pendant un jour, enfin bref vous allez voir tout ça. Donc du coup je fais cette intro pour vous dire bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de me suivre, n'oubliez pas les pouces, les abonnements c'est hyper important. Et puis dites-moi si vous voulez, si vous êtes intéressé par l'histoire que je vous avais dit de faire des stickers ou des porte-clés avec mon nom Captain Nomade. Si vous êtes intéressé, comme ça peut me faire un petit peu d'argent pour... parce que là je suis un petit peu... Voilà, j'ai pas envie de demander des dons sur PayPal, j'ai pas envie de faire tout ça ou quoi. Mais j'ai envie d'offrir quelque chose en échange d'offrir un service quoi. C'est-à-dire que si vous m'aimez bien et que vous voulez participer à mon voyage et à m'aider financièrement, moi je peux vous proposer des porte-clés, des stickers, des t-shirts, des casquettes, des bonnets. L'hiver va arriver donc de faire plein de petits goodies comme ça à mon effigie. Comme ça si vous m'aimez bien, ça pourrait me faire plaisir. Et puis comme ça voilà, comme j'ai dit, ça pourrait participer. Donc voilà. Après j'essaie de trouver, là j'essaie de chercher un peu des trucs pas chers parce que j'ai pas envie de vous faire payer cher ou quoi. Hein. J'ai juste envie, voilà, ça pourrait être sympa. Enfin bref, dites-moi si vous êtes intéressé, ça peut vous intéresser ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir, donc comme je vous ai dit que ça se passe un jour après l'ancienne, donc je continue la pêche. Je me suis acheté une petite canne à pêche, en bref, je vous montre ça tout de suite. Bon du coup on se retrouve 2 jours après, hein. J'ai pas filmé hier parce que j'ai rien fait de spécial et puis j'avais pas trop envie de filmer. Ça m'a fait flipper. Ça m'a fait flipper de ouf. Bref, j'avais pas trop envie de filmer hier, puis j'ai rien fait de spécial, donc voilà. Je suis allé m'acheter une petite canne à pêche parce que mon père, vous savez, il m'a donné ces cannes à pêche là, avec lesquelles je pêchais dans la séquence d'avant, mais elle est trop grande. Et en plus, lui, il voulait pêcher la dorade. Donc en fait, sa canne à pêche, elle faisait 4,50 m de long, et on peut pas pêcher au bouchon ni au leurre avec. C'est vraiment pour pêcher au plomb, à la dorade quoi. C'est vraiment fait pour ça. Donc moi, c'est pour ça que j'arrivais pas. En plus, moi qui suis pas très grand, ça me faisait chier. Une canne de 4 mètres, c'est hyper grand. Donc du coup j'ai acheté ça, une petite canne dépliée, elle fait 2 mètres 10 je crois, ou 2 mètres 30, je sais plus. Donc ça n'a rien à voir avec l'autre, elle est 2 fois plus petite. Elle est fine, petit moulinet, franchement c'est pas cher, hein. Je pensais pas que c'était aussi peu cher que ça. Là en tout, la canne, avec le moulinet, le fil et j'ai évidemment acheté des leurres. 2 leurres et les petites agrafes qu'on voit là dans le sachet là. Enfin bref, il y a des agrafes et il y a 2 leurres comme ça. J'en ai eu pour 34 €. C'est vraiment pas cher quoi. La canne elle coûtait 26 € montée avec le fil et puis après 3 € le leurre, 2 € l'autre, donc ça fait 26, enfin c'était 27, 26,90, donc on va dire 27, 28, 29, 30, 31, 32 et puis 3 € les leurres quoi. Donc voilà. J'en ai eu pour moins de 35 €. Donc moi j'ai demandé aussi des conseils pour pêcher parce que j'ai envie de pêcher au leurre. Parce que ce qu'il y a, c'est que j'adore pêcher au bouchon. Moi j'adore voir le bouchon plonger dès qu'on a une touche et puis pour ferrer et remonter le poisson. Sauf que c'est chiant de monter une canne, c'est un peu con à dire mais c'est chiant, faut trouver le bon bouchon. Le bouchon il change par rapport à la mer, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, si la mer est calme, etc. Il faut aussi bien répartir les plombs. Pour pas que ce soit trop lourd ni trop léger, etc. Enfin c'est chiant à monter une canne, genre si on casse faut tout remonter, c'est chiant. Là au moins je mets le leurre au bout, il n'y a pas de plomb à mettre, il n'y a rien, pas de bouchon, pas de plomb, rien, je lance et puis voilà, je ramène. Donc puis en plus au leurre on peut pêcher de beaucoup plus gros poissons qu'au bouchon. Donc voilà, je vais tester et puis je vous reprends. Lui on va aller le promener, il va venir avec nous sur sa caméra. Et puis voilà, petite canne, elle est belle. Allez je vous reprends. Bisous. Bon, j'ai pas filmé parce que je suis bredouille. Aucun poisson, aucune touche, rien. Donc, à mon avis, je pense pas que ça vienne de moi ou du leurre parce que le mec il m'a bien conseillé, c'était un pro quand même. Mais je pense que ça vient du fait qu'il n'y a pas beaucoup de poissons quoi. Il n'y a pas de gros poissons.
que ça c'est un leurre pour pêcher quand même. Voilà, j'en ai vu des petits, hein, parce que j'ai fait des appâts, je les vois là, à l'œil nu, vous les verrez pas, moi je les vois là. Il y a des petits. J'ai mis des appâts avec du pain, donc il y avait plein de petits poissons, mais ça là, c'est pas les petits, c'est un peu plus gros. Et je pense qu'ils sont pas là, peut-être que la mer est trop agitée, je sais pas, j'y comprends pas trop grand chose pour l'instant, donc je vais me perfectionner. Peut-être par rapport au courant, enfin, au fond marin, à la température, etc. Peut-être que c'est l'heure où ils font la sieste, je sais pas, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, hein, franchement. C'est peut-être pas un lieu de passage, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a jamais de pêcheurs ici d'ailleurs. Je sais pas, mais en tout cas, bredouille, donc j'ai replié la canne à pêche, et puis je vais retourner au camtar, quoi. Et j'espère qu'un jour je vous filmerai un gros poisson, mais pour l'instant, bredouille. Allez, c'est pas grave, je me prépare, tout à l'heure je vais aller bosser là en extra, là où je bossais cet été, pour me faire un peu d'argent, et puis voilà, quoi. Allez, à tout de suite, bisous. Bon, du coup, je retourne tenter ma chance, hein, il est 17h20, là, on va dire 17h30. Viens là, Hulk. Putain, mais il est con ce chien. Viens là. Où tu vas là? Tu veux tomber dans l'eau? Je vais le laisser sans laisse, je vais l'habituer de plus en plus à ne pas avoir de laisse, mais faut que je fasse attention déjà par rapport à ça, à ces putains de bouts de verre, donc j'essaie de les ramasser, de les mettre sur le côté, mais bon. Bref, je suis en train justement de ramasser les bouts de verre et regardez ce que je trouve. Il y a plein de fossiles. Regardez ça. Ça, c'est des endroits où il y avait des fossiles. Enfin, c'est des fossiles du coup. Mais putain, c'est magnifique. Regardez ça. Comme c'est beau. Là, il y en a partout. C'est où j'en ai vu là. C'est magnifique. Alors, je sais pas si c'est vraiment des fossiles, je sais pas. Je pense que oui, hein. C'est magnifique, franchement. Allez, viens, sac à merde. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Putain, si seulement je pouvais l'attraper, la pierre, là. J'en suis sûr que je peux la casser pour la prendre, mais bon. Là aussi. Bref, plein de fossiles, super beau. Allez les gens, à tout à l'heure, je vous reprends dès que j'ai un poisson, j'espère. Bon, du coup, on est le lendemain de la pêche. Je vous ai pas montré, mais j'ai cassé toutes mes lignes. Enfin, j'ai pas que c'est cassé, mais les 2 derniers leurres qui me restaient, je me suis accroché au fond de l'eau et en tirant, j'ai essayé de débloquer, mais rien à faire, donc ça, j'ai cassé la ligne, quoi. J'ai cassé la ligne, donc du coup, bah, j'ai mes 2 leurres qui sont au fond de l'eau. J'en avais perdu un aussi la veille, donc voilà. Donc bref, je suis retourné dans un magasin qui est à côté d'où je suis garé, là, que je connais, parce que c'est la ville où j'ai toujours habité, donc je connais bien. Et j'ai acheté, donc j'ai racheté des leurres, hein. J'ai racheté un leurre rouge, un leurre blanc, un gris, un bleu, pour les différentes météos, des têtes plombées, et des petites agrafes. Parce que moi, les agrafes que j'avais achetées, j'arrive pas, j'ai des gros doigts, j'ai pas d'ongles, donc enfin bref. Par contre, j'ai fait un constat, c'est que dans les magasins de pêche, ils sont pas super cool, quoi. On dirait qu'on les énerve un peu, quoi. Je lui ai dit, moi je suis totalement débutant, qu'est-ce que vous me conseillez? Il me fait, bah je sais pas, machin. Il me fait, ça dépend du temps, du machin. Ok, oui, ça dépend, mais justement, conseille-moi. Est-ce que dans un temps. Parce que moi sur internet, j'ai vu que quand il faisait beau, il fallait prendre des leurres un peu bleus, un peu pailletés pour que ça reflète la lumière. Quand il fait pas beau, qu'il fait gris comme aujourd'hui, il faut plutôt prendre blanc ou rouge, que ça se démarque bien de l'eau quand l'eau est foncée. Enfin, même moi, j'ai regardé sur internet et lui, même pas, il est capable de me le dire au magasin. Et au bout d'un moment, je savais pas trop. Je fais, ouais, mais là, si je veux mettre une tête plombée, est-ce que je dois couper et tout? Et genre, il commence pas à s'énerver, mais il me fait, bah non. Enfin, vraiment comme si, ouais, si, ça l'énervait un peu, quoi, que je comprenne rien. Je sais pas, moi, je suis débutant, je suis désolé. Hein. Moi, justement, moi, si j'avais un magasin comme ça d'une spécialité, donc pêche, chasse, n'importe quoi, et qu'il y a des débutants qui viennent, ça me ferait plaisir de leur expliquer, justement, de leur dire, voilà, faut faire ça, moi je serais pédagogue, quoi, enfin je sais pas. Je sais pas. Bref. Et en plus c'est l'heure, c'est un peu de la merde, il coûte cher franchement. Je veux bien que ce soit un petit magasin, il faut qu'il fasse son argent, mais franchement, il coûte quand même cher c'est l'heure, donc j'irai plus. Tout simplement. Voilà. S'il avait été sympa, j'y retournerai, mais j'y retournerai qu'en cas d'urgence, quoi. Voilà, tant pis pour lui. Allez, je monte les leurres et puis je vous reprends. À tout tard. Putain, je commençais à perdre patience, ça fait 1 heure que je pêche, j'ai rien, aucune touche. Je vais partir, hein, franchement. Et là, juste au bord. C'est un poisson. Poisson de roche. Par rapport à ma main.
retourne nager. Putain, je l'ai pris vraiment juste là, quoi. Juste là au bord. Donc là. Magnifique, hein. Allez. Bon, allez, je vous reprends. De ce beau spot et on va retourner là-bas au niveau du port, là où j'ai pêché les 3 poissons là, que vous avez vu, les 2 petits sards et le poisson de roche. On va essayer parce que là j'ai plus que des pâtes, j'ai pas envie d'aller faire les courses, que là c'est l'heure de pointe, ça va être le bordel et j'ai envie de manger du poisson. J'aimerais bien pêcher un poisson et le manger. Voilà, donc on va essayer de pêcher un gros poisson. On va déjà essayer d'en pêcher un. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, du coup, session pêche qui n'a rien donné, j'ai même pas eu de touche, donc j'ai même pas filmé. Là, il est 22h30 et je sais pas, j'ai envie d'aller me balader. Enfin, me balader. Et j'ai repensé à mon détecteur de métaux. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc la petite plage là où j'ai pêché tout à l'heure, je vais retourner et puis on va voir si on fait des petites trouvailles sympatoches. Allez, je vous reprends quand je suis sur la plage. Enfin, je sais pas si je vais filmer, ça dépend, ça se trouve il y aura du monde et tout, enfin... Bon, bref, on verra. Allez, à tout à l'heure. Bon, il est 1h du matin là. Putain, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais la détection, ça passe hyper vite le temps. C'est un truc de fou. Bon, au début, je trouvais rien. Après, j'ai trouvé un peu d'argent, mais c'était que des pièces de 1 centime. Et là, j'ai trouvé 3 € là, en 2 trous. Une pièce de 1, une pièce de 2. Et ce qui est bizarre, c'est que, vous voyez ça là, il y a déjà des trous qui ont été creusés. Donc, est-ce qu'il y a un mec qui est venu détecter? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Regardez le trou qu'il y a là. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Je sais pas si on voit pas très bien, mais... Il y a un gros trou, c'est pas moi qui l'ai fait, donc ça se trouve il y a un autre détectoriste qui vient sur cette plage, je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, ben, juste à côté d'un de ces trous, j'ai trouvé 2 € à l'instant. Donc je sais pas s'il a mal creusé ou s'il l'a trouvé puis qu'il l'a refait tomber juste après, je sais pas. Bon bah voilà, j'en suis à 3 €, super. Allez, à plus. Je peux pas tarder à rentrer, de toute façon j'ai hyper mal au dos là. Il y a un orage là-bas au loin, c'est impressionnant, vers l'Italie. Bon allez. À toutes. Bon allez, session terminée. Parce que je suis un petit peu fatigué, j'ai surtout très mal au dos. En fait on dirait pas, mais c'est vachement physique de creuser, de se baisser, de se relever. Moi qui ai des problèmes de dos, j'ai une hernie discale, etc. J'ai toujours mal au dos. Bah, ça fait très mal. Donc là c'est bon, ça fait 3 heures au moins que je suis là, je suis dessus. Donc on va faire les comptes, on va rentrer tranquillement au Camtar qui est juste là-bas. Et je vous reprends pour faire les comptes. Bon, du coup, à gauche, c'est la poche à merdouille, comme on dit. Putain, j'ai creusé quand même, hein. On se rend pas compte, mais... Voilà, j'ai trouvé des capsules de bière. Des petites tirettes, je sais pas ce que c'est, un paquet de bonbons. Capsule de bière, un rouge à lèvres. J'ai trouvé un rouge à lèvres. J'adore l'odeur des rouges à lèvres. Et ça c'est du fil de je sais pas quoi. Alors c'est bizarre parce que ça je l'ai trouvé comme ça, sans... il était par terre vraiment à la surface. Et j'ai essayé, ça n'a pas sonné ça, donc je sais pas, à mon avis c'est pas du fer. J'ai essayé plein de fois, ça n'a pas sonné, donc je comprends pas. À mon avis c'est pas du fer ça, bref. Donc ça, on va y mettre directement à la poubelle là.
Et dans la poche à belle trouvaille entre guillemets, j'ai trouvé... Ça c'est mon masque. Alors j'ai trouvé un petit émerillon, comme ça me servira pour la pêche. Et j'ai trouvé 2, 3, 3,20 €, 3,30 €, 3,40 €, 42, 45, 3,46 €. Bah voilà, je pourrais payer un café ou... Voilà quoi, c'est le début de la fortune comme on dit. Allez, moi je rentre, je vais me trouver un petit spot pour dormir à côté là. Et puis je vous reprends plus tard. Bonne nuit tout le monde, bisous. Et vive la détection. Ciao tout le monde. Bon, de retour au Kemtar. J'essaie de vous filmer l'orage là. Il y a un orage là-bas, juste là-bas. C'est où il y a c'est où il y a... Là-bas c'est Monaco et l'Italie. Ah, je sais pas si vous avez vu là. Il y a eu des éclairs. Depuis tout à l'heure il y a des gros éclairs. Tout à l'heure il y en avait un mais vraiment... Enfin il y en avait plusieurs qui étaient vraiment énormes. Ulki il est parti se promener sur la plage. Ah, vous avez vu là? C'est impressionnant hein. Il doit y avoir un putain d'orage là-bas en Italie là. Hulk il arrête pas de faire le fou là. Il est où? On le voit pas sur la caméra, c'est dingue. Alors qu'en vrai on le voit, il est juste là. Hulk vient. C'est dingue, on le voit pas du tout sur la caméra, c'est incroyable. Alors qu'il est juste là en face. En même temps il est couleur sable. Ce qui est bizarre c'est que... Il y a plein de petites souris, regardez. J'espère qu'il va pas me sauter à la gueule. Merde, il est parti où? Bah. Il y a des souris et des rats. C'est dégueulasse. Bon, il va revenir ce sac à merde là. Pile poil quand je filme pas, il y a des gros éclairs. C'est impressionnant. Donc, par hasard, il va pas y en avoir là. Voilà, des petits, ça c'est rien du tout ça comparé à tout à l'heure là. Bon, Hulky commence à m'énerver. Voilà, vous avez vu là? Bref, j'arrête de vous embêter avec mon orage. On s'en fout. Bon allez, au revoir Hulky, je m'en vais. J'ai envie de l'habituer à... Oh putain, il y a un rat qui court sur Hulky. Non, non. Oh. J'ai pas envie qu'il chope une maladie. Ça va, il l'a pas vu. Putain, je sais pas si on l'a vu la vidéo, je pense pas. Il y a un gros rat qui marchait qui a couru en direction de Hulky. Ça j'aime pas parce que j'ai pas envie qu'il chope des maladies. Ouais, je disais que Hulky, j'ai envie de l'habituer à le laisser sans laisse. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est tellement con et imprudent que j'ai peur qu'il se fasse écraser ou quoi. Et puis, putain, il m'a fait peur. Viens là. Il m'a fait flipper, il a couru à côté de moi, je croyais que c'était un rat. Oh putain. Oui, je vais réussir à finir ma phrase, je pense. J'ai envie de l'habituer à être sans laisse, mais vu que c'est un dominant, il attaque tous les chiens. Et puis vu qu'il est un peu con et imprudent, j'ai pas envie qu'il se fasse écraser. Et j'ai aussi envie d'apprendre à ce qu'il revienne tout seul. En fait, il faut qu'il comprenne que c'est moi le maître et lui le chien. Et pas l'inverse. C'est pas à moi de courir après, c'est à lui de revenir vers moi. Sauf que là, il est 2 h du matin et j'en ai un peu ras le fion. Donc je pense que je vais le rappeler. Allez, viens là! Allez! Et voilà, il revient tout seul. C'est bien. Allez, viens, on rentre. Arrête de faire le foufou. Stop, allez, viens là. Bon, allez, au revoir, je m'en vais moi. Allez. Je viens de rentrer dans le camion, je me disais ça pue la merde. Il a littéralement chié sur le siège. Alors ça par contre c'est la première fois qu'il fait ça. Alors j'espère qu'il est pas malade et j'espère qu'il commence pas, parce qu'il commence à vieillir, il va avoir 10 ans le 27 décembre. 10 ans. Il est né en 2012. Donc est-ce qu'il commence à plus pouvoir se retenir ou je sais pas. En tout cas, ouais. Il a chié sur le siège. Excellent. Écoutez, je vais directement jeter la couverture. Non, mais viens pas con. Viens pas, tu vas dans ta merde. Putain, mais il est con ce chien Hulk.
Par contre, des fois il vient sur mon siège et je me suis assis sans voir. Putain, j'espère qu'il a pas chié sur mon siège et je n'ai pas plein le cul. Il est 2 h du matin, putain. Non, ça va, il a pas chié. Par contre, il y a une trace de patte, alors j'espère qu'il en a pas foutu partout. Qu'est-ce que c'est ça? T'as chié sur le siège là? Remue pas la queue, je suis en train de t'engueuler là. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? T'as chié dans le siège? Je me disais, il y avait une drôle d'odeur quand je suis rentré, mais je sais pas, ça sentait pas la merde quand je suis rentré dans le van, ça sentait la, je sais pas, comme la transpiration. Alors que le lanterneau était ouvert et tout ça, j'ai pas compris. Et en fait, non, c'est la merde. Putain, sans déconner, heureusement qu'il y a un plaid. De toute façon, ça c'est pourri, je vais le changer ça. Bon, allez, je vous reprends, je fais ça, il est 2 h du matin, c'est super. Allez, c'est super, c'est génial, c'est super génial. À toutes et bonne nuit. Bon, le lendemain matin, on est au même endroit que d'habitude, là à côté de la forêt. On se promène tranquillou. Oh, il fait une chaleur encore là. Là, on est début octobre. Il fait encore une chaleur pas possible. En plein soleil, là, il faisait 27, je crois, tout à l'heure, j'ai vu dans le van. Donc pas mal. Pas mal. Bon, allez, je promène un petit peu avec Ulki, et puis on se reprend plus tard. Bonne journée à tout le monde. Bon, du coup, je vais au boulot là. Attendez, parce qu'il y a plein de voitures. Donc là, je vais au boulot en trottinette. Je fais encore plein d'extras toute la semaine. Je suis désolé si je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Si j'ai un peu de retard. Mais là, je suis en train de bosser à fond pour me faire de l'argent pour partir dans pas longtemps. Normalement, je devais partir en septembre. J'ai encore repoussé en octobre. Je vais sûrement repousser début novembre là. Je pense que normalement, début novembre, je pars. Donc là, je me fais encore de l'argent. Je travaille en extra. Donc voilà. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent. Petite trottinette, tranquillou. Et puis voilà, allez. Je vais bosser et puis je vous tiens au courant peut-être que la vidéo. Là, la vidéo, elle va pas être longue. Je suis en train de faire le montage, elle est à peine à 22 minutes. Donc disons qu'avec cette séquence, elle va faire 23 ou 24 minutes, je sais pas. Donc soit je vous la poste, comme ça vous n'avez pas trop d'attente entre les vidéos. Parce qu'en ce moment, voilà, je suis en retard. Soit je continue, je sais pas. Bon, finalement, c'est la fin de la vidéo, mais je voulais vous faire une petite vidéo quand même pour m'excuser. D'être en retard en ce moment, je suis désolé, hein, là j'ai pas de lumière, je suis dans mon camion et je suis juste au niveau de la lumière parce que je suis assez pressé. Juste pour vous dire, je suis désolé qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos, elles sortent tardivement parce que je bosse beaucoup. En fait, ils m'ont rappelé là où je travaillais cet été, ils avaient besoin d'extra tous les jours. En fait, je bosse actuellement, des fois le midi, des fois tout le soir, donc après je suis fatigué, je pense pas trop à faire des vidéos et puis en plus je vais pas dans des spots super bien pour vous faire des vidéos. Là, c'est vraiment boulot pour me faire un max d'argent. Donc c'est pour ça que les vidéos, il n'y en a pas beaucoup et qu'elles sortent pas rapidement. Donc je suis vraiment désolé. On va se dire au revoir là-dessus et puis je vais essayer de reprendre les vidéos comme il faut le plus vite possible. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Merci beaucoup. Merci pour tout et abonnez-vous, n'oubliez pas le petit pouce, etc. Ça me fait plaisir, le commentaire et puis rendez-vous pour de nouvelles aventures. Merci tout le monde, bisous.